Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo sortie l'ivresse, puisque qui dit fin ou début de mois dit nouvelle sortie. Donc voilà, on se retrouve pour cette traditionnelle vidéo sortie, et donc ce sera les sorties l'ivresse que 2 mois de juin, 10 juillet pardon. Allez, on y go. Alors, j'en ai pas, on va dire pas beaucoup qui me... Du moins pour le moment, j'en ai pas trouvé tant que ça qui me plaisait et qui me donnait envie de lire. Et puis surtout, je me suis mis en tête pour le mois de juillet d'éviter d'acheter le maximum pour vraiment essayer de vider ma pile à lire, parce que bon, août, on a des belles sorties qui ont été annoncées, mais surtout la rentrée, ils ont l'air d'avoir... les maisons d'édition ont l'air de vouloir bien nous gâter. Il y en a plusieurs qui ont été annoncées que j'ai vraiment hâte de lire, donc ça tombe plutôt bien que j'ai une petite liste en mois de juillet, comme ça je pourrais vider ma pile à lire. Alors du coup, on va commencer par le 1er juillet. Il y a la maison au milieu de la mer Cérulienne qui sort. C'est par la maison de Saxus. Je voulais le résumer. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant, Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat surnois et ses vieux disques. Il travaille au ministère de la jeunesse magique. Lorsque Linus est convoqué de manière inattendue au bureau des cadres supérieurs du ministère, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre à l'orphelinat de l'île Marcias, où résident 6 enfants dangereux, un gnome, un esprit de la nature, une vouivre, une créature inconnue, un métamorphe et l'antichrist. Linus doit mettre de côté ses craintes et déterminer si le directeur de cet orphelinat particulier est parfaitement qualifié pour le gérer. Mais les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Leur gardien est le charmant et énigmatique Arthur Parsinus, qui fera tout pour assurer la sécurité de ses protégés. Alors qu'Arthur et Linus se rapprochent, des secrets de longue date sont dévoilés et Linus doit faire un choix, leur retirer le toit ou regarder le monde brûler. Donc c'est un livre qui nous promet beaucoup d'action, aussi à mon avis beaucoup de sentiments et de cœur dévoilés, et les résumés, enfin du moins les avis que j'ai vus en anglais ont l'air plutôt pas mal, donc je suis impatiente de lire celui-ci. Il a l'air de nous promettre plein d'aventures. Le même jour, il y a Les Carnets de l'apothicaire, le tome 4 qui sort. Donc là, je suis trop contente parce que j'adore les lire et c'est vraiment une série de mangas que je suis trop contente d'avoir commencé. Donc j'ai trop hâte. Et encore, le même jour, le 1er juillet, il y a La fiancée, tome 2, Amoureuse, qui sort. Alors pour être honnête avec vous, j'ai été surprise qu'il y ait une suite, je m'y attendais pas. Donc, mais comme j'ai vraiment adoré ce roman-là, ça fait partie du coup des lectures que je vais lire parce que je veux absolument savoir ce qui s'y dit et du coup la suite, qu'est-ce qu'elle dit réellement. Donc je voulais le résumer. 2 royaumes en guerre, un amour impossible. Olisbrit a tout perdu, les mystérieux cavaliers à la solde du roi Quentin ont massacré ses parents et son époux le soir même de ses noces, transformant ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie en véritable cauchemar. Désormais seul au monde, Olys décide de suivre les quelques membres survivants de sa belle famille en Isolt, bien décidé à venger les siens. Mais c'est sans compter sur la défiance du sombre Ethan, qui ne cesse de la provoquer, et les hostilités des Osiliens. Olys parviendra-t-elle à lever le mystère de la disparition des siens et renverser le tyran d'Isolt? Il faudra faire preuve de discernement, car les apparences à la cour sont parfois trompeuses et les traîtres légion. Voilà, donc à voir. Je sais pas trop sur ce roman-là, je suis un peu perdue. Donc on verra bien ce que ça donne. Après tout, il peut être plutôt pas mal, on sait jamais. Et le 1er juin, encore, il sort Stay Gold. Donc c'est Pocket Jeunesse qui le sort. Et ça, pour être honnête avec vous, c'est la couverture qui m'a en fait dirigée vers ce roman-là, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est pour ça aussi que je vais le dire. Puis le résumé a l'air, on va dire, plutôt pas mal. Donc je vous le lis. Alors qu'il entre dans un nouveau lycée, Pony est bien décidé à passer incognito. Dans son ancien lycée, Pony était le seul élève trans, lassé d'être le centre des attentions. Il décide de ne rien dire à ses nouveaux camarades, mais il n'avait pas prévu de tomber amoureux. Quand Pony rencontre Georgia Pomgirl à la répartie d'enfer et son cœur s'emballe, tandis qu'il se rapproche, Pony comprend qu'il devra être honnête avec elle et lui parler de son passé. Comment Georgia va-t-elle réagir? Comprendra-t-elle pourquoi il a caché la vérité? Donc c'est plus, on va dire, parce que je suis intriguée par ce genre de roman. Et il m'a fait, le résumé m'a fait penser à Positive. Et j'avais beaucoup aimé ce roman. Il fait vraiment parties des grandes surprises de ces débuts d'année. Donc c'est plus pour ça que je l'ai pris, parce qu'il a l'air vraiment de ressembler. Et j'ai vraiment hâte de voir si je vais plus ou moins ressentir
les mêmes émotions ou pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous, il y en a d'autres que vous attendez avec impatience. Après, normalement, en été, il y a très peu de sorties parce que du coup, c'est, on va dire, la petite pause livresque pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que j'en ai pas raté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. De toute façon, elle sert à ça, la vidéo aussi, à échanger et c'est le principal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, faire un petit tour sur mon Instagram pour voir toutes mes chroniques et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!